L'attente est un signe d'amour vrai et de patience. Tout le monde peut dire « je t'aime », mais tout le monde ne peut pas attendre de le prouver réellement. Trouver les bonnes choses et trouver les bonnes personnes dans nos vies prennent sûrement du temps, mais ça finit par arriver d'une manière ou d'une autre. Il s'appelle Vincent, un homme qui a été abandonné par sa propre famille parce qu'il ne pouvait pas dire de quoi il souffrait et qui lui rongeait tout le corps, alors ils l'ont laissé tout seul malgré qu'il n'avait pas les jambes. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Comment appelle-t-on la femelle du singe? J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'oubliez pas également de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner sur James 2.0 sans oublier d'activer la cloche des notifications. Il a décidé de demander à son père pourquoi il le détestait tellement qu'au point qu'il a dû le laisser tout seul à l'hôpital pendant que les médecins lui coupaient les jambes. Selon lui, il a été laissé là pour mourir et à un moment donné, il a commencé à penser que ce n'était pas sa vraie famille. Il a donc décidé de se suicider et de mettre fin à ses jours car il ne pensait qu'il ne pourrait jamais se nourrir puisqu'il ne pouvait pas se déplacer et travailler. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse travailler pour avoir quelque chose à manger, mais ça, c'était avant qu'il ne rencontre sa femme Everesta. Cela fait 10 ans qu'elle le porte car ils sont trop pauvres pour s'offrir même un fauteuil roulant. Aujourd'hui, nous avons rendu visite à cet homme qui souffre beaucoup depuis très longtemps. Il a ensuite trouvé une épouse qui a décidé d'être à ses côtés, quel que soit son handicap physique et la maladie dont il souffre. Pourquoi ils ont été rejetés et abandonnés par ce qu'ils appellent leur famille et quand ils en avaient le plus besoin. Vincent est né comme un garçon normal et il n'avait aucun problème. Il est né dans ce même village et il a commencé à grandir normalement, tout allait bien à ce moment-là. Sa famille l'aimait encore et tenait beaucoup à lui. Lorsqu'il est devenu un homme, il est tombé malade, mais jusqu'à présent, il ne peut pas expliquer le genre de maladie dont il souffrait, mais tout ce qu'il sait, c'est que c'était très douloureux. Ses jambes ont commencé à lui faire très mal et la douleur devenait de plus en plus intense au fil des jours. Il est allé à l'hôpital pour un examen et les médecins n'ont pas pu lui dire de quoi il souffrait car selon eux, il était tout à fait normal, bien qu'il prétendait avoir beaucoup de douleur. Ils lui ont donné des analgésiques et l'ont renvoyé chez lui. À partir de là, ses jambes ont commencé à se dessécher et à devenir si dures comme s'il s'agissait des arbres et comme s'il n'y avait pas de sang à l'intérieur. Ses jambes chauffaient beaucoup et dormir était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire tous les jours à cause de la douleur qu'il ressentait. Il dit que pour qu'il ressente moins de douleur, il avait l'habitude de mettre ses pieds dans de l'eau froide et au moins cela lui faisait se sentir mieux. De toute évidence, il ne pouvait pas vivre ainsi éternellement. Il s'est donc rendu à l'hôpital pour demander plus de traitement et voir ce qui pouvait être fait pour son cas. Ses orteils ont commencé à tomber comme si ce n'étaient pas des parties de son corps. Lorsque les médecins ont vu cela, ils ont réalisé que cette maladie allait se développer de ses jambes à tout son corps et ils lui ont proposé de lui couper les jambes avant que cela ne s'aggrave. D'après la douleur qu'il ressentait, il a tout de suite accepté et leur a dit de lui couper les jambes, car elle lui faisait très mal et il ne pouvait plus vivre avec elle. Il a été amené au bloc pour la chirurgie le lendemain matin. Étonnamment, sa famille vivait à côté de l'hôpital où il était soigné. Aucun d'eux n'a jamais pris la peine de venir lui rendre visite ou même de lui ramener de la nourriture. Le seul moyen qu'il avait de survivre était de demander de la nourriture aux autres patients malades qui se trouvaient dans cet hôpital. Les médecins ont réussi à retirer une jambe, mais ils ont refusé de retirer l'autre. Ils pouvaient l'enlever, mais ils ne pouvaient pas sans qu'un membre de sa famille n'ait signé avant l'opération. Le fait qu'ils n'avaient même pas les moyens d'acheter de la nourriture à l'hôpital leur faisait peur que personne ne s'occupe de lui si ses deux jambes étaient enlevées.
Alors, il a immédiatement été renvoyé chez lui et a supplié sa famille de signer les papiers et de lui sauver la vie. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se demander si c'était vraiment sa vraie famille. Il a supplié son père de venir à l'hôpital et de signer. Heureusement, il a accepté et ils sont allés à l'hôpital. Juste après avoir signé, il est parti et n'était plus intéressé de savoir ce qui allait arriver à son fils. L'opération a été effectuée et tout s'est bien passé. Depuis que son autre pied a été amputé, la vie pour lui est devenue très compliquée. Il devait trouver un moyen de rentrer chez lui car à ce niveau, il ne pouvait pas s'y rendre à pied. Au début, il ne pouvait pas rentrer chez lui car il avait encore de sérieuses blessures aux jambes. Chaque fois qu'il essayait de ramper, il saignait beaucoup et il était toujours ramené à l'hôpital. Après quelques jours, il a finalement réussi à rentrer chez lui en rampant. Il dit qu'il ne pouvait pas retourner chez ses parents car il était évident qu'ils ne voulaient plus de lui. Il a trouvé une vieille maison abandonnée à proximité et c'est là qu'il vit jusqu'aujourd'hui. Honnêtement, la vie pour lui n'a jamais été facile. Un jour, il a acheté de la morora avec quelques pièces qui lui furent remises par de bons samaritains pour acheter de la nourriture. Il a décidé de se suicider car à ce stade, il ne voyait pas pourquoi il vivait. Il a mis le poison dans la tasse et était sur le point de le boire. Mais avant qu'il ne le fasse, quelque chose s'est passé. Des rats de sa maison se battaient et une pierre est venue du toit puis est tombée sur lui. Et de là, il a accidentellement versé le poison qu'il était sur le point de boire. C'est ainsi qu'il a survécu et s'il n'y avait pas eu ces rats, il serait déjà mort. Elle dit qu'elle n'est pas du tout née dans ce village et elle a déménagé ici pour travailler comme femme de ménage dans les maisons des gens. Elle habitait à côté et elle le regardait toujours souffrir chaque jour. Elle a décidé de l'aider car il semblait que personne n'était à ses côtés. Elle a commencé à vivre avec lui en lavant ses vêtements, en faisant la cuisine pour lui avec le peu d'argent qu'elle gagnait. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était déjà amoureuse de lui et bien qu'il était handicapé, c'était l'homme avec qui elle voulait passer le restant de sa vie. Et bien qu'ils ne sont pas encore mariés, parce qu'ils sont trop pauvres et qu'ils ne peuvent même pas se permettre un mariage, ils vivent ainsi depuis 10 ans maintenant, mais ils espèrent se marier à un moment où ils pourront se le permettre. Maintenant, tout ce dont il a besoin, c'est d'un fauteuil roulant et de trouver quelque chose à faire pour qu'ils puissent également contribuer à leur vie. Honnêtement, ils n'ont pas encore d'enfants depuis 10 ans qu'ils vivent ensemble. Ils espèrent qu'ils auront sûrement un enfant un jour. Les fonds qui seront utilisés pour aider Vincent pour acheter un fauteuil roulant et améliorer leur vie seront donnés via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était la guenon. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous aime et on se prend pour la prochaine vidéo.